Je vais partager avec vous ce soir une réflexion qui va un peu loin et qui part un peu dans des Pirkei Avot et avec une connexion avec le calendrier original. Vous avez pu certainement remarquer que quand on fait la lecture des Pirkei Avot, le découpage des Mishnayot n'est pas le même suivant les livres. Des fois, ça c'est la Mishnah 11, et dans l'autre c'est la Mishnah 12, et des fois c'est en deux, des fois c'est en un. Et alors, à propos de la Mishnah qu'on a déjà étudiée, qui est la Mishnah de Rabbi Shimon, qui dit il y a 3 couronnes, la couronne de la prêtrise, de la royauté, de la Torah, il y a une Mishnah qui est juste avant, qui est Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda nous dit Heve Zahir beTalmud Torah, Sheshegia Talmud, on la zadoun. Quand on étudie la Torah, il faut être précis. Il faut être faire attention. Il faut faire de l'à peu près dans l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que quand on fait de l'à peu près dans l'étude de la Torah, dans la halakha, on pourrait imaginer qu'on a bien compris, et en fait on n'a pas bien compris l'histoire, et après on va dire j'ai étudié ça avec une erreur. Et après, donc on va faire une erreur, mais ça va être considéré comme si c'était avec préméditation, parce que c'est dans l'étude. Donc c'est pour ça qu'il faut être précis quand on étudie, quand on lit. Il y a un dagesh, il y a un zahir, il faut donner de la lumière dans l'étude. Alors ça, c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Alors, ces deux Mishnayot, où il y a Rabbi Yehuda, et la Mishnah d'après, qui parle de Rabbi Shimon, suivant les éditions, c'est soit une seule Mishnah, soit ces deux Mishnayot. La logique, ça aurait été de dire, c'est deux Mishnayot, puisque c'est deux maîtres différents, on lui consacre à chacun, et là dans l'édition Oblon, c'est en deux Mishnayot, comme c'est la Mishnah 16 et la Mishnah 17. Mais dans une autre édition que j'ai là-bas, il met tout ça dans la même Mishnah. Et on peut se poser la question de dire pourquoi mettre finalement Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans la même Mishnah. Et la réponse, elle est dans l'Akba Omer. Alors l'Akba Omer, c'est bizarre. En fait, l'histoire de l'Akba Omer, vous savez, c'est en gros, c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai sort de la grotte. Et quand on parle de l'Akba Omer, on fait toujours référence à une Gemara. Et une Gemara, c'est la Gemara de l'Akba Omer. C'est quoi la Gemara de l'Akba Omer? Vous la connaissez? C'est facile à se rappeler. C'est la Gemara dans le traité Shabbat. Donc Shabbat, parce que Rabbi Shimon, c'est comme Shabbat. Et c'est la page, page 33. À page 33, c'est l'histoire. Alors, et que ça commence comment cette histoire? En fait, il y a une discussion et Rabbi Yehuda est toujours cité en premier. Et la Mishnah nous dit Rabbi Yehuda, Rosh HaMedaberim Lechol Davar. Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai, au passage, le Rav de la Parnassa, qu'on est aujourd'hui. Enfin, Rabbi Yehuda Bar Ilai, on dit c'est toujours lui qui prend la parole en premier. Et la Gemara rebondit et dit mais c'est quoi cette histoire de Rosh HaMedaberim Lechol Davar? Et elle ramène la fameuse histoire où il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Bar Yochai qui étaient réunis. Et ils ont commencé à parler des œuvres des Romains en Israël. Et Rabbi Yehuda a été très élogieux sur l'action des Romains, en disant ils ont fait des bains, ils ont fait des routes, ils ont fait des marchés. Donc c'est bien, ça permet donc le développement à la fois de l'hygiène, c'est des infrastructures au niveau collectif qui sont bonnes. Rabbi Yossé, il a rien dit, mais Rabbi Shimon, il a attaqué, il a dit, mais les Romains, ils font pour leurs propres intérêts. Les bains, c'était pour s'habituer, parce qu'ils sont habitués à avoir des bains, donc ils avaient besoin. Ils ont mis des marchés pour mettre des prostituées et pour la débauche, et les routes, c'est pour mettre des péages, et pour prendre de l'argent. Et suite à cette critique qu'a fait Rabbi Shimon, les autorités romaines ont dit, alors, Rabbi Yehuda qui a bien parlé, Rosh HaMedaberim Lechol Davar, ce sera toujours lui qui aura la parole en premier. C'est ça, c'est venu. Et Rabbi Shimon, qui a été critique contre les Romains, condamné à mort. C'est comme ça que Rabbi Shimon s'est d'abord réfugié dans un Beth Midrash, et puis après il est parti se réfugier dans une grotte où il s'est caché pendant 12 ans plus 1 an. Et donc, l'histoire de l'Akba Omer, ça commence avec cette histoire où Rabbi Shimon s'est caché à la suite d'une discussion qu'il a eue avec Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Et dans cette histoire, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon n'ont pas du tout la même vue sur les actions des Romains. Donc, Rabbi Yehuda, il parle en éloge des Romains. Rabbi Shimon, il est critique. Qu'est-ce qu'on serait tenté de dire?
de dire qu'il y a une divergence d'opinion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et donc, peut-être que Rabbi Shimon, quelque part, comme il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, entre guillemets, ce serait son ennemi. Alors la Mishnah dans les Pirkei Avot, qui est souvent la caractéristique de chaque Rav, va nous les réunir dans la même Mishnah. C'est pour ça, dans deux Mishnah, ou non, on va faire dans une seule Mishnah. Et on cite d'abord Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, Rosh HaMedaberim le Kol Davar, donc Rabbi Shimon lui laisse parler en premier, parce que c'est lui qui a la priorité, mais c'est pas lui, c'est comme ça. Et après, c'est Rabbi Shimon. Et on les laisse regarder dans la même Mishnah, comme pour nous donner le symbole de l'unité, et sans marloquette, il n'y a pas de souci. Un, il pense les Romains, ils ont bien fait, etc. L'autre est critique sur les Romains. Mais sachez que, comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Shimon, tous les deux, ils étaient très très unis, et ils sont réunis dans les Pirkei Avot. Excellente soirée.